Pénitence, pénitence, pénitence. C'est par ce mot que la Sainte Vierge à la Salette appelait à la conversion des pécheurs. Vous me voyez venir, le carême approche, et il serait temps de réfléchir à la pénitence, un mot qui parfois, même chez les catholiques, apparaît comme un gros mot. J'ai interrogé des amis à Monaco sur le sujet de ce point caté. Quand j'ai dit que j'allais parler de la pénitence, personne n'a trouvé cela très attirant. J'ai l'impression en effet que dans notre vie chrétienne, on ne cherche parfois que le sucre. Se sentir bien, être en paix, chanter des jolis chants. Mais quand il s'agit de faire un exercice de conversion intérieure, c'est une autre histoire. Alors, à l'approche du carême, je vous parle de la pénitence, car il faut commencer à y penser, comme d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique lui-même nous y invite. Je lis le numéro 1438. Les temps et les jours de pénitence au cours de l'année liturgique, le temps du carême, chaque vendredi en mémoire de la mort du Seigneur, sont des moments forts de la pratique pénitentielle de l'Église. Ces temps sont particulièrement appropriés pour les exercices spirituels, les liturgies pénitentielles, les pèlerinages en signe de pénitence, les privations volontaires comme le jeûne et l'aumône, le partage fraternel, œuvres caritatives et missionnaires. L'Église nous invite donc à un véritable travail intérieur, d'abord par la réorientation radicale de toute la vie, une conversion vers Dieu, une cessation du péché, une aversion du mal, avec une répugnance envers les mauvaises actions que nous avons commises. Mais je ne peux pas rester uniquement sur des bonnes intentions. Il faut que j'aille vers Pâques par une préparation concrète. Dans notre Église en Occident, on a eu tendance à oublier que nous devons vivre notre foi dans notre être tout entier, ce qui inclut le corps. On ne s'agenouille plus à la messe, on mange de la viande les jours de pénitence, on ne se signe plus en entrant dans une église avec de l'eau bénite. Bref, de petits signes disparaissent. Mais mis bout à bout, la foi risque de n'être qu'une démarche intellectuelle. L'Évangile demande de pratiquer le jeûne, la prière et l'aumône en particulier à la suite de Jésus au désert pendant le carême. Cela permet une conversion par rapport à soi-même, par rapport aux autres et par rapport à Dieu. Saint Clément de Rome, dans sa lettre aux Corinthiens, nous donne le sens de cette pénitence. Ayons les yeux fixés sur le sang du Christ et comprenons combien il est précieux à son Père, car, répandu pour notre salut, il a ménagé au monde entier la grâce du repentir. Par notre repentir, nous complétons ainsi en nous la passion du Christ. C'est ce que dit le grand apôtre Paul aux Colossiens. Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps, qui est l'Église. Vous me direz, comment faire? Eh bien, en se privant de viande les vendredis de l'année, en renonçant à ce qui fait notre plaisir personnel, en priant de manière régulière, en ayant une attention spéciale pour les plus pauvres, les malades et les personnes âgées délaissées, mais aussi en s'appliquant volontairement quelques pénitences, quelques sacrifices, sur notre confort, nos petits plaisirs, nos envies même légitimes, etc. C'est ce que l'on appelle la mortification. Attention toutefois, entrer dans le chemin de la pénitence ne veut pas dire prendre une face de carême. La conversion implique aussi d'être des chrétiens joyeux. Le Christ nous le dit. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Alors qu'en commence le carême, mais aussi tout au long de l'année liturgique, nous sommes appelés à un chemin de conversion. À toi, à moi,
de ne pas rester dans une posture religieuse et parfois pharisienne, mais de pratiquer une vraie pénitence en la faisant vivre à tout mon être, âme, esprit et corps. Car oui, notre corps est le temple de l'esprit et il nous conduit aussi à Dieu ou nous en éloigne. Mais ça, on en reparlera.